Donc nous sommes sur le logiciel QGIS. Le premier exercice, c'est d'ouvrir notre projet. Donc je vais chercher dans Projet, Ouvrir, et je vais aller chercher le dossier avec ma donnée et mon fichier projet. Donc là, mon fichier projet, je l'ai enregistré dans un dossier de la GED. Donc je parcours mes dossiers et je vais aller chercher le fichier .qgs. Dans mon cas, je vais prendre celui-là, donc démo. J'ouvre le fichier et je laisse charger le logiciel. Ce fichier QGS, c'est en fait un fichier qui ne fait que rechercher où sont les différents fichiers de données. Il n'enregistre pas la donnée en tant que base de données, mais en fait c'est un fichier qui ne fait que relier les données les unes aux autres selon les paramètres. Donc là, nous avons toute la donnée qui est insérée dans le logiciel et on va pouvoir parcourir maintenant quels sont les différents types de données. Donc ici sur la gauche, je coche ou décoche pour faire apparaître ou non la donnée. Donc je vais commencer avec de la donnée vecteur. Donc la donnée vecteur, j'ai le territoire intercommunal. Et sur la donnée intercommunale, donc je vais utiliser l'outil ici zoom sur l'emprise qui permet de faire un zoom sur l'ensemble de la donnée de cette couche. Donc là j'ai mon territoire et comme c'est du vecteur, je vais pouvoir cliquer sur différents éléments, les différents objets de ma couche et afficher les données attributaires. Par exemple sur la commune de Meillac, comme on peut voir, j'ai de l'information et cette information là je vais la retrouver en faisant un clic droit sur la couche en elle-même, ouvrir la table d'attributs et là je peux retrouver la donnée de Meillac qui est dans une table type Excel. Je vais la mettre en plein écran et là j'ai l'information selon les colonnes. Donc là par exemple sur cette colonne là j'ai les élèves dans les écoles publiques, donc à Meillac j'ai 192. Par exemple là je peux pas faire de modification, j'ai pas le droit. Je reviendrai plus tard sur le droit. Je désélectionne et je continue à consulter ma donnée. Autre donnée, donc là je vais passer sur une donnée raster, la donnée satellite. La donnée satellite, en fait, ce n'est que l'orthophotographie qui est diffusée via un flux WMS. Donc le flux WMS, si on passe le curseur dessus, on voit le lien. Alors, plus facile encore, je fais clic droit sur ma couche, donc raster, et je vais dans propriétés. Et là, dans général, j'ai l'information sur la source de la couche. Alors, on peut par exemple identifier toutes les informations liées à cette couche. Par exemple, ici, je sélectionne que c'est cette URL qui est utilisée comme le flux de données. Donc, c'est sur ce site-là que je vais chercher l'orthophoto. Et si on va un petit peu plus dans le détail, je vais par exemple voir que le layers, donc la couche qui est appelée, comme ici, c'est layers qui s'appelle satellite. Donc c'est cette couche satellite qui est utilisée via cette URL. Je continue. Là, image, c'est un PNG, donc l'image qui apparaît c'est en format PNG, ça pourrait être JPEG ou alors TIFF. Autre information, le CRS ici c'est EPSG 2154, c'est en fait la donnée Lambert 93 qui a aussi la codification EPSG 2154. Et on retrouve ici dans le système de coordonnées référence SCR, donc le Lambert 93. On a également de la donnée et de la métadonnée qui exprime un peu l'identité de cette couche orthophoto. Là par exemple j'ai encore d'autres
d'autres URL qui sont référencés par cette donnée. Je continue donc, là j'avais l'orthophoto, je désélectionne pour pas la voir. J'ai l'IGN, le scan, qui peut s'afficher de la même manière. Alors, petite particularité, c'est que le scan, on ne le voit pas très bien, parce qu'en fait, on a la donnée vecteur qui est au-dessus. Si je déplace ici, la donnée vecteur passe dessous. Par contre, le scan n'a pas de transparence. Si je remets le territoire en vecteur dessus, j'ai de la transparence. Cette transparence, je peux la modifier ici dans Propriétés. Je vais dans Propriétés et je modifie donc la transparence tout en haut dans le style. Je mets donc une transparence de la couche à 0. Je fais OK. Et là, je ne peux plus voir le scan. Bon, l'intérêt pour nous, c'est d'avoir à la fois les limites. Donc les limites, je vais mettre par exemple en rouge, ici. Et puis le remplissage en jaune, je vais mettre beaucoup plus de transparence, comme cela. Donc je fais OK. Et là, je vais avoir une transparence avec en rouge les limites de commune. Les limites de commune n'apparaissent pas suffisamment. On les voit ici, mais elles sont beaucoup trop claires, beaucoup trop fines. Donc là, je vais modifier. Alors, je zoome dessus. On voit par exemple ici au centre que la donnée est beaucoup trop fine. Donc, je vais une nouvelle fois modifier le remplissage. Et là, je vais faire la largeur de bordure ici. Je vais ajouter, je vais mettre à 1,26 points. Et là, ça va apparaître beaucoup plus. Par contre, comme la transparence, elle est très forte, malheureusement, je ne peux pas suffisamment voir. Donc, je vais revenir à une transparence de 50. Donc, en fait, là, c'est un jeu à faire entre la transparence et le scan pour voir suffisamment les deux données. Je dézoome, je reviens à une échelle plus petite afin de voir plus le territoire. Donc lorsque je dézoome, j'ai différentes informations, différents scans de l'IGN qui apparaissent. Ça, c'est paramétré selon le niveau de zoom qui est effectué. Je vais garder celui-ci, j'enlève le scan et je vais afficher également une autre donnée, c'est la BD Carto, mais sur notre territoire, il n'est pas affiché. Donc je vais par exemple faire un zoom sur l'emprise. Comme l'emprise, c'est la BD Carto à l'échelle de la Bretagne, j'obtiens maintenant la Bretagne. Je reprends le zoom plus et je vais zoomer directement sur mon territoire. Voilà. Je désélectionne la BD Carto et je vais par exemple afficher maintenant les PDI-PR qui vont s'afficher sur notre territoire. Donc je vais zoomer sur la commune de Québriac par exemple. Alors là c'est un peu trop zoomé. Et je vais afficher le scan 25. Voilà. Voilà pour tout ce qui est affichage de la donnée.